la parole qui proclame la vie éternelle, vous présente comment Dieu jugera l'humanité dans sa rébellion. Bonne écoute à tous. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu repose sur vous abondamment. Ce matin, je me tiens devant vous pour partager un message que le Seigneur m'a donné et partager avec vous. Et le thème de ce message, c'est comment Dieu jugera les hommes. Et j'ai souligné 4 points qui nous montrera comment Dieu jugera l'humanité. Alléluia. Vous savez, même avant que le péché franchisse la terre, Dieu a bien dit à Adam en lui disant: le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dieu a parlé de la mort. Et cette mort, il s'agit de quelle mort? Il s'agit de la mort spirituelle après la mort physique. Alléluia. Parce que le Seigneur ne parle pas de la mort physique, mais il parle de la mort spirituelle. Plusieurs ne comprennent pas et ils pensent que c'est la mort physique que le Seigneur parle. Non. Dieu a parlé de la mort spirituelle. La mort spirituelle est la séparation totale entre nous et Dieu. C'est ça que le Seigneur a parlé. Le diable a même dit à Adam: vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Vous voyez que lorsqu'ils ont mangé, le péché a franchi la terre. Et l'homme a commencé à s'éloigner de Dieu spirituellement. Et voilà pourquoi le Seigneur jugera l'homme à travers les 4 points que j'ai soulignés et je vais vous partager. Voilà le premier point. Le premier point, c'est Dieu nous jugera par rapport à notre conduite sur terre, c'est-à-dire notre comportement, la manière que nous vivons physiquement. Alléluia. Et pour entrer en profondeur de ce message, nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, le verset 41 à 43. Nous lisons. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Dans ce verset, le Seigneur nous dit quoi par là? Le Seigneur nous dit simplement que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ça, c'est notre conduite sur terre, notre comportement, la manière que nous vivons. Alléluia. Parce que Dieu nous jugera par notre conduite. Ça, c'est le premier jugement. Parce que depuis que nous sommes nés, Dieu a donné sa loi, sa parole, on est venu trouver ça. C'est ce qui est écrit dans la Bible qui nous jugera. Le Seigneur a dit dans Matthieu 25, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Tout cela, c'est notre comportement. C'est la manière dont nous vivons. Et notre comportement, nous-mêmes dans l'impudicité, à l'adultère, à le vol, à les mettre. Notre comportement nous mène à renier Dieu, la parole de Dieu. Tout ça, ça fait partie de la vie que nous vivons. Si nous nous comportons mal envers les autres et nous dites nous aimons Dieu, nous sommes des menteurs. Celui qui est devant toi, si toi tu ne l'aimes pas et que tu dis tu aimes Dieu, tu te fais un menteur. Et la parole de Dieu est bien claire. Voilà pourquoi nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et le Seigneur a parlé dans Jean chapitre 13, lorsque nous lisons le verset 15. Dans ce verset, le Seigneur dit, il nous a laissé l'exemple. La manière qu'il nous a aimés, la manière qu'il a aimé ses disciples, c'est la même manière qu'il nous demande d'aimer nos prochains. Et il a même dit dans le verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés.
Aujourd'hui, si quelqu'un t'a fait du mal, tu ne veux pas lui pardonner. Si quelqu'un t'a insulté, il te demande pardon. Tu dis que la manière dont tu m'as insulté, je vais te montrer la couleur. La manière dont tu m'as insulté, tu m'as giflé, tu m'as manqué de respect, moi aussi je vais te faire la même chose. La manière dont tu te comportes envers moi, moi aussi je vais me comporter de la même manière avec toi. La manière dont tu m'as giflé, je n'ai rien fait, tu me parles mal, tu prononces des paroles de malédiction sur moi, moi aussi je ne vais pas te pardonner. Ce que tu m'as fait, moi aussi je vais te faire ça. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Dieu nous jugera par notre comportement. Si nous ne voulons pas pardonner ceux qui sont auprès de nous, comment nous demandons à Dieu de nous pardonner? Et puis Dieu va nous pardonner? C'est impossible. Si nous ne voulons pas pardonner ceux qui sont à côté de nous, Dieu ne va pas nous pardonner. Ça c'est clair. Parce que Dieu, il est Dieu invisible. Mais Dieu est en nous. Si tu détestes ton frère, tu détestes ta soeur, c'est Dieu que tu détestes. Parce que c'est lui qui l'a créé. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit de nous aimer. Si Dieu n'est pas en nous, comment il va dire de nous aimer? Alléluia. Dieu n'a pas dit d'aimer les animaux. Dieu n'a pas dit d'aimer les arbres. Dieu n'a pas dit d'aimer les voitures, les maisons. Mais au contraire, les hommes aiment les animaux plus que l'homme. Voilà pourquoi Dieu nous jugera par notre comportement. C'est le premier jugement d'abord. Dans la manière dont tu vis, mon frère, il faut revoir la manière dont tu vis. Il faut revoir tes comportements. Est-ce que tu n'aimes pas ton argent plus que ton frère? Tu n'aimes pas ton travail plus que Dieu? Tu n'aimes pas ta maison, ton chien, tes animaux plus que ton frère qui a connu toi? Cela n'est pas bon. Voilà d'autres. Lorsque tu touches les animaux, et te mets en prison. Mais lorsque tu touches un parmi nos frères et sœurs, on ne dit rien. On dit que c'est parce qu'il a provoqué qu'il lui a fait ça. C'est parce que tu l'as provoqué, c'est parce que tu l'as insulté que lui est venu te taper. Mais si c'est les animaux, on dit que eux, parce qu'ils ne parlent pas, ils n'ont rien fait. On te condamne. C'est la malédiction. Voilà pourquoi Dieu vient nous juger. Changeons notre manière de vie. Aimons-nous comme le Seigneur nous l'a commandé. Alléluia. L'amour ne se fait pas du mal. Ça c'est clair. L'amour ne se fait pas du mal à son prochain. Là, si tu dis j'aime mon prochain et que toi tu penses mal contre lui, mon frère, tu es un menteur. Ma soeur, si toi tu es méchante, tu es jalouse de ta copine ou de ta soeur, laisse-moi te dire, réponds-toi. Parce que Dieu n'a pas demandé ça. Ce n'est pas de cette manière que Dieu nous a demandé de pouvoir vivre. Les copains, copines dans l'église. Tu n'es pas marié, mais tu sors avec les jeunes filles. Si tu ne sais pas, Dieu te pardonne. Pendant que tu écoutes ce message. Mais après avoir écouté ce message, tu vas te lever pour aller faire. Si tu mets dedans, tu vas aller en enfer. Je ne te condamne pas que tu vas aller en enfer. Mais si tu mets dans tes péchés, tu iras en enfer. Mon frère, regarde la manière dont tu vis, ma soeur. Regarde la manière dont tu vis. C'est quel comportement tu as à la maison? C'est quel comportement tu as à la maison? On ne te dit pas que tu es mauvais. On ne te dit pas que toi, tu es toujours en colère. On ne te dit pas que toi, on ne peut pas causer toi. Si on t'adresse une parole, tu te fâches. Si on te demande quelque chose, tu te fâches. Hein? Si on veut t'envoyer, tu te fâches. Tu voles. Si tu n'as pas de travail, demande à Dieu de te donner un travail afin de pouvoir échapper au jugement du Seigneur. Tu es marié. Tu sors avec d'autres femmes au dehors. Tu sors avec d'autres garçons au dehors. Pendant que tu sais que tu es marié. Si tu n'es pas marié, il faut rester tranquille. Prie Dieu, c'est lui qui a tracé ta destinée. Tu te fais de l'argent à travers ton corps.
Tu livres ton corps aux garçons, aux hommes. Tu livres ton corps à les femmes parce que tu as de l'argent. Il faut te marier. Si tu n'as pas de mari, il faut rester tranquille. Tu te masturbes. Ta mère est devenue cesse de femmes. Toi aussi, femme, ce que tu as pris est devenu cesse de garçons. Et puis tu prends ça pour te masturber. Devant le Seigneur, c'est un péché dangereux. La masturbation est un péché dangereux. Si tu n'es pas marié, il faut rester calme. Tant que tu n'es pas mort, Dieu va te répondre. Donc mon frère, il faut te ressaisir, il faut voir ta manière de vivre et ta manière de te comporter. Alléluia. Voici le deuxième point. Le deuxième point, c'est Dieu nous jugera par rapport à notre regard. Alléluia. Dieu nous jugera par rapport à nos regards. Ce que nous regardons dans nos yeux. Alléluia. Voilà comment il est bien écrit dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 6. Avant de commencer cet enseignement, je vous ai parlé du jardin d'Éden. Et dans Genèse, chapitre 3, verset 6, nous parle encore du jardin d'Éden. Où la femme a vu que l'arbre était agréable, bon. Elle a pris, elle a mangé. Ça, c'est la convoitise des yeux. Elle a vu que c'était bon. Hein? C'est ce qu'elle a vu dans ses yeux aujourd'hui. C'est ça qui nous a créé des problèmes là. Maintenant que nous avons accepté le Seigneur, Dieu nous a ouvert les yeux de comprendre et de connaître ces choses afin de pouvoir nous détourner la convoitise charnelle. La convoitise des yeux nous conduit en enfer. Parce que ce que tu vois dans tes yeux, si cela ne glorifie pas Dieu, mon frère, tu vas rendre compte à Dieu. Et il est même écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 28 à 29. Nous lisons ce verset. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Ce verset est bien clair. Le Seigneur dit, celui qui regarde une femme ou une jeune fille, et qui dit, oh non, vraiment, elle est belle. Si cette femme-là était ma femme, ah là là là, il y a longtemps. Dieu dit, tu as déjà commis un péché dans ton cœur avec elle. Parce que ce que tu regardes, Dieu voit physiquement comme tu fais. Parce que tu regardes, c'est ça qui te suit. Ce que tu regardes, c'est ça qui te suit. Si tu es toujours connecté sur ton téléphone, tu regardes les pornos, tu vas te masturber, ça c'est clair. Si tu regardes dans ton téléphone les images des filles, des fesses, des femmes, dans ce monde, les femmes ne savent pas s'habiller, elles s'habillent n'importe comment. Pour aller dans les plages, regarde les habillements. Dans tous ces habillements que tu vois là, toi, tu regardes jour et nuit. Tu ne veux pas supprimer dans ton téléphone. Toi, tu regardes seulement. Mais ce que tu regardes là, ça te sert à voir. Ça va te conduire dans le péché parce que ce que tu regardes, ça te suit, ça corrompt ta pensée. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, si ton œil gauche ou ton œil droit, si c'est une occasion pour toi d'arracher cela, il faut arracher afin que tu ne partes pas en enfer. Il faut arracher. Cela ne veut pas dire qu'il faut prendre pour pour enlever, mais cela veut dire que non, si même tu peux abandonner de regarder les choses, cela est mieux que non d'aller en enfer. Si cela est mieux pour toi de ne plus acheter de téléphone tactile, cela est mieux que d'aller en enfer que d'avoir un téléphone. Parce que si tu n'as pas de téléphone tactile, mon frère, et que tu n'es pas toujours concentré sur les choses abominables, tu ne peux pas pécher. Ou soit tu sors au dehors, si tu ne regardes pas une jeune fille qui est mal habillée, mais elle est bien habillée et que tu ne la convoites pas, tu ne la dis pas, oh, ouais, tu la regardes une fois, deux fois, trois fois, c'est péché. Parce que regarder quelqu'un, ce n'est pas péché.
Mais répéter et répéter, c'est ça qui est péché. Ça devient iniquité. Et c'est la convoitise. Si quelqu'un passe, tu la regardes, tu passes, tu t'en vas. Tu regardes derrière, ce que tu vois derrière là, ça te sert à quoi? Parce que regarder quelqu'un et le regarder encore, c'est parce que tu as pensé à quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Tu regardes quelqu'un et puis cette personne t'a dépassé. Et puis toi tu regardes derrière. Qu'est-ce que tu cherches derrière? C'est ses fesses, tu regardes. Ou bien sa forme. Mais tu regardes derrière là, ce que tu regardes là, c'est ça le Seigneur dit que tu commets péché. Parce que regarder quelqu'un une fois, la saluer, allez-y, continue ton chemin, c'est là où il va dire que tu pêches. Mais regarder une fois, deux fois, trois fois, ça devient iniquité. Voilà, le Seigneur dit, si ton œil est une occasion pour toi, il faut arracher cela, il faut jeter loin. C'est-à-dire, une fois que tu regardes quelqu'un, même si ton cœur te pousse, en disant, regarde, regarde, regarde la fille, il faut regarder encore, il faut regarder encore. Le Seigneur dit, détourne tes regards sur ça. N'écoute pas ta chair, n'écoute pas la volonté de la chair, mais regarde le Seigneur. Alléluia. Voici le troisième point. Le troisième point, c'est Dieu nous jugera par rapport à notre bouche. Si je parle de notre bouche, c'est ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche, ce qui on dit. Parce qu'on ment, on calomnie les autres, les injures, les paroles malédictions. Si quelqu'un t'a appris l'argent, il t'a appris quelque chose, tu le maudis. Toi, tu ne veux pas pardonner. Toi, si tu vois quelqu'un passer, tu le calomnies. Tu marches avec ton frère ou tu calomnies ton ami. Tu marches avec ton frère ou tu calomnies celui qui est au dehors. Tu marches avec tes amis ou tu calomnies celui qui est à côté de toi. C'est que ta bouche, ce que tu fais sortir de ta bouche, mon frère, ma soeur, ça va te conduire en enfer. Parce que Dieu va te juger de ce qui sort de ta bouche. Si tu vois une personne n'a pas mangé, tu le juges. Tu lui parles mal, des injures, des mensonges, des tromperies, tout ce qui est mauvais qui sort de notre bouche va nous juger. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Le jugement, ça sort où? Ça sort de notre bouche. Et nous allons lire un verset de la Bible qui nous parle que ce qui sort de notre bouche n'est pas bon. Dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, nous lisons ce verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce verset est bien clair. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Si tu aimes juger les gens, tu aimes maudire les gens, mon frère, ce qui sort de ta bouche, ma soeur, Dieu va te juger en fonction de ça. Si tu parles bien, tu bénis les gens, Dieu va te récompenser en fonction de ça. Mais toi, tu maudis tes enfants, tu maudis ton père, tu maudis ta mère, tu maudis ton fils, ta fille. C'est quel exemple tu donnes? Voilà pourquoi Dieu dit, il va te juger en fonction de ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Vous aimez calomnier les autres. Parce que toi tu as l'argent, l'autre n'a pas l'argent, tu lui dis, il allait faire les sacrifices. C'est pour cela, cela est retourné vers lui. Ce qui sort de ta bouche là, je vais te demander, parce que tu n'as pas vu s'il allait faire oui ou non. Toi, tu aimes calomnier, tu aimes insulter, tu aimes juger. Mon frère, ma soeur, revois la manière dont tu parles. Revois les paroles qui sortent de ta bouche. Et ne condamne personne. Si tu condamnes ton prochain, Dieu va te condamner en fonction de ce qui est sorti de ta bouche.
Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu qui va nous juger. Et c'est bien écrit tellement qu'on voit bien clair. Tu ne vas dire que non, moi je ne vois pas. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc pour que tu vois bien. Donc mon frère, revois la manière d'y parler. Il est bien écrit dans Colossiens chapitre 3, le verset 9. Lisez ce verset à la maison. Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Lisez ce verset à la maison. Proverbes chapitre 21, verset 23. Lisez ce verset. Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. Lisez ce verset. Jacques chapitre 3, le verset 6. Lisez tous ces versets que je vous donne. Et comportez-vous correctement. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de calomnier. Arrêtez d'insulter, de maudire, de parler mal. Si ton frère dort dans les marchés et que toi tu dors dans la villa, tu n'es pas digne de le juger. Cela est très mauvais. Parce que Dieu prend compte de ça. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbes 21, verset 23. Nous lisons. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Veille sur ta langue et sur ta bouche. Parce que si tu veilles sur ta langue, sur ta bouche, c'est comme tu préserves ton âme. Tu gardes ton âme. Tu veilles sur ton âme. Pour ne pas que tu sois jugé. Pour ne pas que ton âme soit jugée après la mort ou après le jugement dernier. Alléluia. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne même les conseils, des vrais conseils qui sont les conseils de la vie éternelle. Comment nous devons faire pour être sauvés? Le Seigneur nous parle tout ça dans sa parole. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous, ce n'est pas le cas. Parce que tu as de l'argent, tu critiques les autres, tu es orgueilleux, tu es méchant, tu juges, tu parles mal. Mon frère, il faut regarder ta manière de parler, ma soeur. Il faut arrêter de calomnier ta copine, ta soeur qui est à côté de toi. Parce que c'est Dieu qui a fait de lui de ce qu'elle est actuellement. Tu n'es pas digne de la juger ou de le juger. Que Dieu vous bénisse. Voici le dernier point. Le dernier point, c'est Dieu nous jugera par rapport à notre pensée, les pensées de notre cœur. Alléluia. Dieu nous jugera par rapport à ce qui sort de notre pensée, de notre cœur. Parce que l'âme, l'esprit, le cœur et la pensée, les quatre là, ça forme une seule coupe. C'est quoi qui nous fait penser? Ce qui nous fait penser, c'est nos âmes. Alléluia. L'âme qui est liée à l'esprit, l'esprit qui est lié au cœur. Et le cœur, c'est la pensée. Donc voilà pourquoi le Seigneur parle toujours des pensées de notre cœur. Parce que le cœur et la pensée sont la même chose. L'esprit et l'âme est la même chose. Donc tous les quatre là forment une seule coupe. Alléluia. L'âme, l'esprit, le cœur et la pensée forment une seule coupe. Donc c'est ça qui fait un être humain. Donc c'est ça qui est plus dangereux. Revoyons notre manière de penser. Si nous pensons mal, mon frère, Dieu va nous juger en fonction de ça. Il est bien écrit dans Proverbes chapitre 4, le verset 23. Nous lisons ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset est bien clair. Garde ton cœur plus que toute chose, parce que c'est de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Le cœur qui médite le mal jour et nuit. Parce que dans ton cœur, il n'y a rien de bon dedans. Dans ton cœur, il n'y a rien de bon. Tu penses mal à les autres. Tu ne veux pas voir ton prochain réussir. Si ton frère réussit dans quelque chose, tu es jaloux.
Parce que dans ton cœur est rempli de la jalousie. Tu penses mal pour lui. Selon toi, ce qu'il fait, ce n'a qu'à se gâter. Là, il va devenir comme toi. Il va devenir misérable. Mon frère, ma soeur, si toi tu n'es pas encore marié et que ta copine est mariée, ma soeur, c'est pas toi de penser des mauvaises pensées. C'est pas toi d'avoir des mauvaises pensées, d'avoir gardé des rancunes, d'être jalouse envers ta soeur. Parce que cela n'est pas bon. Dieu a tracé ta destinée. Pour toi n'est pas encore arrivé. Il faut patienter. Même si tu as 50 ans, 40 ans, 100 ans et que tu vis encore, ma soeur, tant que tu n'es pas mort, ne te dis pas que Dieu m'a oublié. Parce que Dieu n'oublie pas quelqu'un. C'est nous qui rejetons Dieu, c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Mais sinon Dieu, il nous aime. Voilà pourquoi tu ne dois pas penser mal de ton frère et ta soeur. Si ton frère est tombé dans le péché, toi, selon toi, on va qu'à le chasser de l'église. Mais pourtant, le Seigneur n'a pas commandé ça. Selon toi, on n'a qu'à le décharger. Mon frère, ma soeur, c'est quelle pensée tu as envers ton frère et ta soeur, envers tes parents. C'est quelle pensée tu as envers ton ami, ton collègue, ton voisin, ta voisine. Revoyez votre manière de penser. Toi, en toi, c'est des mauvaises pensées. Des meurtres. Tu vas aller faire des sacrifices. Tu vas tuer tes parents. Tu vas envoyer le sang de tes parents pour faire sacrifice, pour avoir l'argent. Tu penses aller voler, aller attaquer, aller faire du mal, tuer quelqu'un, égorger quelqu'un. Tout ce que tu penses là, Dieu va te juger et ton jugement, ça serait terrible. Parce que tu penses mal. Tu n'aimes pas les autres. Et le verset 24 de Proverbes chapitre 4, le Seigneur dit dans le verset 24, écarte de ta bouche la fausseté et loin de tes lèvres les détours. C'est bien écrit. Et mais toi, ce n'est pas le cas. Tu juges seulement, tu penses mal, tu maudis les gens, tu calomnies les gens, adultère, fornication, vol, meurtre, des injures, des mauvaises pensées. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le diable, il ne contrôle pas nos pensées. Le diable ne lit pas nos pensées. Mais c'est ce qu'on pense qui sort de la bouche que le diable prend. Ce qu'on pense là, c'est ça qui sort de la bouche. Si tu es rempli de colère en toi, tu gardes, tu as gardé cela jusqu'à ce que c'est débordé et que tu n'arrives plus à garder d'autres choses. Tu es obligé de livrer par ta bouche en maudissant ton prochain. Il ne veut pas pardonner, il garde les rancunes. Tu regardes quelqu'un qui désire la mort pour lui. Il n'a qu'à tomber dans la pauvreté. Tu veux qu'il n'a qu'à être misérable. Dieu n'aime pas ça. Et cela n'est pas bon. Voilà pourquoi nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme le Seigneur nous le demande. Alléluia. Par tous ces 4 points que j'ai cités, si tu te trouves dedans, et tu sais que d'abord par tes comportements, tu sais que tu as des mauvais comportements, tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas partager, tu détestes les autres, tu ne rends pas visite, et que tu sais aussi que tu regardes les choses qui ne glorifient pas Dieu, tu regardes les choses qui ne plaisent pas Dieu, des choses qui souillent ton corps, et que tu sais aussi que ta bouche maudit les gens, tu parles mal des gens, tu calomnies des gens, et que tu sais que dans ton cœur tu penses mal à les autres. Par tous ces 4 points que j'ai cités, si tu te trouves dedans, mon frère, ma soeur, il faut arrêter ça. Parce que nous les chrétiens, nous aimons juger ceux qui sont dehors. Notre bouche là, ça va nous créer des problèmes. Le Seigneur a dit dans Matthieu 12, le verset 36 à 37, les hommes là, nous là, on serait jugés de ce qui sort de notre bouche.
Ce qui sort de nos bouches là, Dieu va nous juger pour ça. Tu es un enfant de Dieu, tu aimes juger, tu aimes condamner les gens. Voilà pourquoi moi, dans mes prédications, je n'ai jamais condamné quelqu'un, ni dit que cette personne va en enfer, non. Je parle toujours de la sanctification. Celui qui ne veut pas vivre dans la sanctification ira en enfer. Parce que le Seigneur a bien dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si toi tu vis dans le péché, que tu n'es pas saint, tu mets dans tes péchés, tu iras en enfer. Mais je n'ai pas dit que toi Yapi, toi Samuel, toi Michaud, toi Ézéchiel, toi Josué, tu vas en enfer. Mais vous aimez dire, ce pasteur il va en enfer, ce frère il va en enfer, cette sœur va en enfer, cela n'est pas bon. C'est comme vous les condamnez. Si tu vois que quelqu'un est dans le péché, il faut t'approcher de lui et lui dire, mon frère, arrête ça. Sinon, si tu mets dedans, tu risques d'aller en enfer. Ne lui dis pas, mon frère, ce que tu es dedans là, tu vas en enfer direct. Non. Parce que si tu dis ça, tu le condamnes. Et le Seigneur dit, si tu juges, il va te juger de la même manière. Pour parler à quelqu'un, pour le faire éloigner du péché, ne lui dis pas qu'il va en enfer dans le péché là. Non, tu lui dis, mon frère, quitte dans ce que tu fais. Parce que si tu ne quittes pas dedans, tu mets dedans, tu risques d'aller en enfer. C'est ça la parole de la connaissance. C'est ça le Seigneur appelle une parole de connaissance. Tu as une parole de connaissance, d'édification. Mais pour toi, ta parole, ça condamne les gens. Jusqu'à cette personne est découragée de la vie. Mon frère, ma soeur, cela n'est pas bon. Regardons la manière dont nous vivons et revenons en Dieu. Parce que bientôt la trompette sonnera et le Seigneur viendra chercher ceux qui sont saints, fidèles, agréables à lui. Parce que le Seigneur a dit, je viens chercher une église sans défaut, sans accusation, sans rire. Alléluia. Donc, si tu es dans toutes ces choses, tu ne peux pas aller avec le Seigneur. Il faut quitter dans toutes ces choses-là, afin que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur nous abondamment. Et que le Seigneur nous transforme, que le Seigneur nous fait vivre selon sa parole, afin que nous ne soyons pas condamnés de nos actes. Que Dieu vous bénisse. Shalom.